Hello, hello everybody, bienvenue dans votre guidance galactique. Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue également aux nouveaux abonnés, vous faites déjà partie intégrante donc de la famille. Venez, installez-vous, on se prépare un café, un thé, un chocolat, on se blottit bien confortablement dans les coussins du fauteuil ou du canapé et nous sommes ensemble pour une petite heure et nous allons comme hier consulter les énergies ascensionnelles qui nous viennent de Terra Gaia et les énergies donc qui descendent et qui viennent directement donc du plan divin de l'autre côté et des astres. Nous allons ensemble en ce début d'émission comme hier, ça m'a bien plu finalement. Hier on va prendre le petit oracle des énergies cosmiques. Bon, la bougie est un peu faiblarde, je vais dire blafarde. C'est moi qui suis un peu blafard peut-être. Je ne sais pas. Bien, on va voir déjà ici le message du jour pour commencer notre nouvelle guidance donc galactique. C'est bon, nous l'avons. Hier on en avait eu deux. Ah non, c'était avec l'autre, c'était avec le petit oracle messager qu'on avait eu deux cartes. Eh bien, on va prendre également le petit oracle messager, comme ça nous aurons nos deux cartes, et puis ensuite, tranquillement, nous irons voir donc nous irons consulter, comme tous les week-ends, donc l'oracle, la voix des artisans de lumière, ici pour voir justement les messages plutôt que l'oracle a à nous dire. Alors nous sommes sur ils sont avec nous vraiment depuis un certain temps. On sent justement qu'il y a beaucoup d'énergie en ce moment, que les énergies sont très fortes et que le lien qui nous unit avec les êtres de lumière est de plus en plus fort également. Et la première carte, ce sont les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Hier, nous avions ici donc la confirmation que les êtres de lumière sont présents, et on commence aujourd'hui donc notre guidance avec les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Eh bien oui, n'ayons pas peur, nous sommes accompagnés et à tout moment nous pouvons bien sûr leur parler, nous pouvons leur confier aussi nos espoirs, nos doutes, et ils seront toujours là de toute façon pour nous entendre. J'essaie de la mettre comme ça, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets avec la lampe. Et nous avons également la potion des nuances. Tout est une question de nuances et d'équilibre. Adopte cette notion. Ici, bien sûr, qu'il y a énormément de choses qui, si ce n'est quasiment tout, qui vient de nous, et il va falloir nuancer aussi. Être accompagné ne veut pas dire que ce sont les êtres de lumière qui vont faire les choses à notre place. Ils sont là pour nous montrer le chemin, pour nous donner également des conseils, pour nous accompagner. Ensuite, c'est à nous, bien sûr, de pouvoir mettre ici des intentions qui sont et qui peuvent nous donner du dynamisme, qui peuvent nous mettre en mouvement. Les êtres de lumière ne feront jamais les choses à notre place, donc nuançons. Ne soyons pas dans l'attente non plus d'une réponse, car plus nous serons dans l'attente et moins nous aurons de réponses, car finalement les réponses viendront, mais nous ne serions tellement pas dans la mentalisation que finalement nous passerions donc à côté des signes, à côté des synchronicités, tellement nous serions justement en attente. Donc ici nuançons,
nous savons que les êtres de lumière nous accompagnent, ils sont présents, ils sont là à n'importe quel moment quand nous avons besoin d'eux. Eh bien, nous pouvons leur parler, nous pouvons leur demander de l'aide, nous pouvons ici aussi leur demander de nous mettre sous leur protection. Mais encore une fois, nuançons aussi entre faire, agir et attendre justement un petit peu la contemplation en elle-même, attendre que les choses se fassent. Les choses ne se font jamais toutes seules et nous sommes ici amenés au quotidien à pouvoir donc trouver les solutions, et tout ceci, bien sûr, nous est apporté par l'aide et l'accompagnement des êtres de lumière dans notre quotidien. Ici, donc, on va prendre 2 cartes. Tout ceci pour dire que finalement, ce ne sont pas les êtres de lumière qui vont faire à notre place. Ils sont là, tout simplement, pour nous accompagner, pour nous aider. Et il va falloir surtout qu'on fasse preuve d'un grand discernement et que nous ne soyons pas dans une attente vaine. Car les choses ne pourraient alors pas se passer et vous passeriez à côté de l'essentiel, c'est-à-dire à côté de votre propre vie. Les êtres de lumière sont des anges, des archanges, des maîtres et des êtres ascensionnés et ils ne sont pas là pour justement faire les choses à notre place. Ils nous montrent le chemin et nous devons prendre exemple justement sur eux et accueillir les réponses qui peuvent nous être apportées, les réponses qui peuvent nous être données par les signes, les synchronicités. Et il va falloir encore une fois que nous soyons bien sûr, et c'est très important, bien ancrés dans l'intraterre, de façon à ce que nous puissions ici nous reconnecter complètement donc à nous-mêmes. Eh bien, là j'en ai 3, donc j'en ai trop. Ce que je vais faire, on va faire une coupe. Donc, on est un petit peu à contre-jour aujourd'hui, c'est pas grave, ça donne une ambiance un peu particulière à notre guidance. Alors, la première carte, c'est la graine d'étoile. Et bien, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui nous éclaire? Je crois que vous voyez absolument rien. Est-ce que si je mets ça comme ça, c'est mieux? Oui. Donc, qu'est-ce qui nous éclaire? Et nous avons donc libre, avec une question. Avec ici une affirmation, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Deux très belles cartes ici pour commencer donc notre guidance. On nous dit justement que qu'est-ce qui nous éclaire. On nous demande précisément qu'est-ce qui nous éclaire, qu'est-ce qui nous anime, et toute une question d'intentionnalité. Mais on voit surtout que nous sommes amenés à nous libérer du conditionnement qui ne nous correspond plus, et nous sommes amenés ici à nous élever, à pouvoir justement aussi trouver des énergies, régénérer également nos énergies en nous libérant des énergies basses qui auraient tendance à vouloir nous stopper cette élévation. Ici, il est très important justement de pouvoir trouver cette voie menant vers la liberté d'être, oser être soi, tout en se libérant justement des attitudes de nos vies passées au niveau de notre âme. Alors la première carte, la graine d'étoile, ici, qui nous demande justement ce qui nous éclaire. Déjà dans un premier temps, on va regarder à quelle catégorie elle est rattachée. Alors j'ai trouvé libre, et là il me manque la carte, donc je pense que c'est une carte d'action ou d'investigation plutôt. Il faudrait juste que je la trouve. Alors,
Donc là j'ai le grand saut, c'est pas celle-ci. Je pense que c'est une carte d'investigation. Ah voilà, donc c'est bien ça. Je pense que ici, carte d'investigation ou non, je vous dis ça tout de suite. Oui c'est ça, c'est une carte d'investigation. Alors cette carte ici, en ce dimanche, peut également nous donner un certain nombre d'informations sur la semaine, donc sur la semaine à venir. J'essaie de la mettre de façon à ce que vous puissiez la voir. Je pense que comme ça c'est un peu mieux. Si je baisse un petit peu parce que là ça brille un peu trop à mon goût. Donc voilà, bon, on va pas l'avoir mieux. Donc ici, n'oublions pas surtout et rappelons-nous que les graines d'étoiles sont des âmes qui ont une double mission. La première de ces missions va être d'élever leur propre conscience pour pouvoir élever la conscience de la planète. Ce sont de vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs, au-delà de cette planète. De nombreuses graines d'étoiles arrivent sur Terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer. En tirant justement cette carte qui s'est présentée à nous, nous avons ici eh bien, la confirmation que nous sommes des graines d'étoiles et que nous sommes encouragés à répondre à l'appel, à suivre justement ce qui nous éclaire. Une fois éveillé, je suis vraiment embêté avec cette histoire de lumière. Attendez, ce que je vais faire, je vais prendre une bougie, je vais tout simplement... que ça m'ennuie un peu. On va prendre la lanterne et puis on va remettre un peu de lumière, car là on est vraiment à contre-jour et ça m'ennuie particulièrement. Bon, on va y arriver. Ici voilà, parfait. Ah bah non, elle s'est éteinte. Oh bah alors. Voilà. Donc on va ramener la lanterne juste à côté et je pense que déjà ça sera beaucoup mieux. Ah bah oui, voilà, là c'est parfait. It's OK. Donc, nous sommes tous et toutes des graines d'étoiles qui... comment je pourrais vous dire les choses? Et nous sommes encouragés donc à répondre à l'appel, à suivre justement ce qui nous éclaire. Une fois éveillés, il faut savoir que la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou à avoir des conversations et des relations dénuées de sens. Ces graines d'étoiles savent de façon innée que la vie est tellement plus vaste qu'il existe quelque chose de plus et se mettent alors au travail. Nous restons nerveux, ces graines d'étoiles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel qui est d'illuminer le monde de notre présence unique. Les graines d'étoiles sont dispersées sur toute la planète, que ce soit dans les hôpitaux, les écoles, dans les bidonvilles, sur les scènes et dans les salles de montage, dans les parcs et les discothèques, mais aussi dans les taxis, les parcs à thème. De nombreuses graines d'étoiles passent une partie de leur vie à essayer de s'intégrer ou s'enferment dans une sorte de placard spirituel. C'est bien pour ça que nous avons ici, en accompagnement, la carte potion des nuances, où on nous dit tout est une question de nuance et d'équilibre, et qu'il faut adopter justement cette notion. Si nous tamisons finalement notre lumière pour l'adapter, il est temps que nous puissions également nous arrêter,
que nous commencions à embrasser la lumière unique que nous sommes venus partager ici et que nous considérions notre temps sur Terre comme une fête glorieuse. La question qui est soulevée justement étant de savoir ce qui nous éclaire. Ici, il est important donc bien sûr de répondre à l'appel, d'être en connexion avec soi, avec ce que nous souhaitons, ce que nous désirons, au plus profond de nous-mêmes, qui éclaire notre chemin. Ici, il est question également de pouvoir se réaligner sur son propre chemin de vie afin de pouvoir s'accomplir pleinement. Et en nous accomplissant, eh bien, nous pouvons aussi contribuer au développement, à la guérison, à la réconciliation de l'autre, car nous pouvons être des modèles. Encore une fois, tout est fait ici pour nous maintenir au quotidien dans un état anxiogène où la joie n'a plus sa place, le bonheur n'a plus sa place, et où l'on voit justement que les choses sont de plus en plus compliquées. Qu'au niveau de la société, quand on allume la télévision, on ne voit que ce qui ne va pas dans le monde. Mais est-ce que cela, ici, résume parfaitement et illustre parfaitement ce que nous vivons? Où sont tous les élans de solidarité? Où sont toutes les actions de développement? Les actions solidaires? Si on coupe ces chaînes mainstream, eh bien on se rend compte justement non pas en se coupant du monde, mais en se retrouvant soi pleinement, en faisant appel ici aux êtres de lumière qui nous accompagnent, alors nous pouvons nous épanouir, nous pouvons être heureux et par conséquent nous pouvons répondre à l'appel de notre âme qui nous dit et qui nous incite, qui nous invite à nous réaligner sur nos propres chemins de vie. Beaucoup de personnes partent en quête, une quête vaine, car ils pensent trouver à l'extérieur finalement ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne trouvent pas. Et c'est pas source d'épanouissement. Non. L'épanouissement passe par la reconquête de son propre pouvoir personnel. Cette reconnexion. En étant bien ancré, en étant lumineux, en brillant, en rayonnant, nous sommes appelés à nous défaire de tous ces liens ici qui nous abaissent. On veut nous asservir alors que nous sommes des êtres libres. Nous ne sommes pas esclaves. Nous ne sommes pas soumis. Nous sommes libres. La première des entraves est les propres limites que nous nous mettons. Car on a peur, on n'ose pas être soi, on n'ose pas avancer, on a peur du regard de l'autre, on a peur de ne pas être compris, d'être jugé, d'être mis de côté. Et puis, nous nous sommes construits en adoptant insidieusement, en nous identifiant aussi insidieusement à tout ce que nous avons entendu, à tout ce que nous avons ici, tout ce qui nous a été montré, tout ce qui nous a été... nous avons répondu finalement
à une forme de propagande quotidienne. Et il est aujourd'hui, et quand je le dis, je le pense au plus profond de moi, pour le vivre, et parce que je me rends bien compte que la société d'hier n'est plus la société d'aujourd'hui, qu'ensemble, nous pouvons nous diriger vers un monde nouveau. Nous pouvons et nous sommes appelés aussi à créer ce monde nouveau. Ce n'est pas tout d'attendre, encore faut-il passer à l'action. Mais ce monde nouveau ne peut se faire qu'à partir du moment où nous avons guéri nos propres blessures, nous nous sommes réconciliés finalement avec nous-mêmes. Tout ce qui est de l'ordre des mauvaises vibrations, des énergies basses qui sont en nous, finalement, ne devrait pas exister car nous sommes des êtres lumineux. Si ces énergies basses, ces vibrations basses existent, c'est bien parce que notre âme, notre ego, souffre et est en souffrance. On a fait une émission cette semaine consacrée aux insomnies, car nous sommes de plus en plus nombreux à souffrir d'insomnie. Eh bien ici, il y a un message très important. Nous sommes des hommes et des femmes libres. On appelle aujourd'hui ces hommes et ces femmes dont je fais partie, qui œuvrent au quotidien à leur niveau, à leur modeste niveau, pour un monde meilleur, pour aussi guérir les âmes. On nous appelle des résistants, mais finalement on n'est pas résistants, nous sommes libres. La liberté aujourd'hui est très mal vue, très mal considérée, alors que tout est fait justement pour nous maintenir dans un état de torpeur, de sidération, de peur, d'angoisse, de doute, car on le sait bien, hein, tout est fait pour nous couper de notre propre humanité. Nous ne pouvons être acteurs de ce propre changement pour et avec les autres qu'à partir du moment où nous sommes en paix avec nous-mêmes. Et ici, il est très important justement de rappeler que nous sommes libres. Ce n'est pas que dans les textes, ce n'est pas que dans les cahiers où il est noté que les hommes sont libres et égaux en droit. Encore faut-il que nous puissions, nous aussi, en être la représentativité. Et il faut travailler sur soi, toujours et encore, pour se sortir de ces énergies basses, pour essayer de s'élever. Car le problème, il est là, c'est que comment pouvons-nous nous élever spirituellement, humainement, alors que l'on se fixe inconsciemment nos propres limites. Et ceci est un vrai problème. Nous sommes atteints, nous sommes... Alors je dis pas que la vie est un monde de bisounours où tout ira bien tout le temps, on sera toujours dans le bonheur, parce que le bonheur finalement on ne peut le rencontrer, l'accueillir, le reconnaître que si nous passons par des moments de difficulté, tout comme la joie. Mais nous devons surtout faire la paix avec nous-mêmes, être et devenir pour nous-mêmes notre meilleur ami, notre confident, notre propre guide. Et ainsi, nous pourrons, je l'espère, nous avancer avec légèreté, en se dégageant
du conditionnement dans lequel on nous a enfermés et auquel nous nous sommes identifiés. Il est temps d'oublier les histoires d'âmes qui ont été jouées finalement au cours de nos vies. Elles sont en train d'être guéries. Il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour les transcender que maintenant. Jetons alors un œil à certains comportements de notre vie dont nous sommes prêts ou prêtes à nous libérer. Des vœux et des contrats passés que notre âme a contractés ont une date d'expiration. Cela pourrait être un vœu de silence, de chasteté, de pauvreté. Il est temps de nous en libérer. Cette vie est celle dans laquelle nous pouvons nous libérer des traumatismes de nos vies passées. Quelle façon finalement d'être ancestral arrive à expiration. On va prendre un exemple simple. J'ai souvent dans ma vie rencontré des personnes malades, souffrant de cancer, de séropositivité ou d'une autre forme de maladie chronique, maladie aussi invalidante, handicapante. Et ces personnes, très souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant de se présenter comme un tel ou une telle, se présentent avant tout comme malades. Non. Avant d'être des personnes malades, ce sont des hommes et des femmes. Quand vous vivez avec des personnes qui sont malades, et ce de manière incurable, quand vous vivez avec des personnes pour lesquelles on sait très bien qu'il y a une finalité proche, quelque chose d'irrémédiable. Vous n'avez pas remarqué comme ces personnes sont lumineuses, car elles n'ont plus de temps à perdre. Elles sont malades, certes, mais elles se sont guéries. Elles ont purifié leur cœur, elles ont purifié leur âme et elles sont libres. Elles n'ont plus de temps à perdre. Eh bien, souvent on se dit, mais quelle leçon de vie! Et nous on se plaint parce qu'on a tel ou tel problème, tel ou tel bobo. Vous savez, c'est pas en fréquentant des personnes faisant partie du club des tamalous, ce qui est souvent le cas d'ailleurs lors des réunions de famille. Oh bah moi tu sais ça va pas très bien en ce moment, et puis l'autre renchérit, puis Ginette aussi nous raconte sa vie. Le plus important n'est pas là, le plus important est qui vous êtes intrinsèquement. Petit clin d'œil à Cécile au passage. Sur le terme intrinsèque. Elle comprendra. Bisous ma sœurette. Et ici, quand on est et qu'on assiste à ça, bah, croyez-moi, c'est une sacrée leçon de vie. Et c'est des personnes aussi qui sont dans une grande pauvreté, qui sont dans un état, dans une situation précaire. Et en n'ayant rien, ou très peu, elles ont découvert le secret de la vie, de leur âme. Elles n'ont rien, mais elles possèdent tout. Et des personnes qui ont tout ne possèdent rien. Ce qui nous ronge au quotidien, sans qu'on s'en aperçoive, c'est l'attachement matériel qui souvent vient compenser un manque.
quelque chose que qu'on va pas trouver en nous, à l'intérieur de nous-mêmes, alors on va essayer de le chercher à l'extérieur. Mais quand nous identifions justement ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous caractérise plus, nous faisons émerger justement ces choses, nous les conscientisons et nous faisons émerger le pouvoir qu'elles avaient sur nous et qui se trouve complètement annihilé car il n'y a plus et il n'y a pas de raison qu'elles existent encore. En reconnaissant finalement ces anciens modes de fonctionnement, il est également important de reconnaître de quelle manière ils nous ont été utiles jusqu'à maintenant. C'est toujours observer le chemin parcouru. Il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés, il y a eu... Et regardons où nous en sommes aujourd'hui, prenons de la hauteur, prenons du recul par rapport à tout ça, et surtout, regardons tout ce cheminement personnel que nous faisons au quotidien. Mettons la potion et utilisons de potion des nuances, c'est-à-dire que tout est une question de nuance et d'équilibre, et qu'il faut adopter justement cette notion. Les êtres de lumière nous disent que nous pouvons foncer, que la porte est grande ouverte et que nous pouvons y aller sans crainte. Alors pourquoi avoir peur? Avoir peur de quoi? D'être en vie? On n'a pas à culpabiliser. D'être heureux? On n'a pas à culpabiliser. De prendre soin de soi avant de penser à prendre soin des autres? Ce n'est pas de l'égoïsme. On va prendre un exemple, on va prendre un comportement d'âme qui se dévalorise, créé par une peur de l'âme d'être vue ou d'exprimer son opinion aurait pu garantir finalement notre propre sécurité. Pour évoluer, nous avons maintenant besoin de nous cajoler en demandant et recevant de l'aide. Il est temps de délier les anciens modes de fonctionnement qui ne sont plus opérationnels aujourd'hui. Comme pour toutes les cartes ici de la catégorie d'activation, nous avons un mantra. Alors je ne vais pas vous embêter parce que d'ailleurs je ne sais même pas si vous le faites quand on part justement, qu'on se met en disposition quand on crée justement cet environnement où je vous invite à allumer une bougie, à conscientiser votre respiration, ne sachant pas si vous le faites ou non parce que j'ai jamais eu de retour par rapport à ça. Je vais juste vous lire finalement le mantra en lui-même et puis nous allons ici si vous le souhaitez, voilà, vous pourrez me dire si vous préférez que je vous accompagne dans la lecture de ce mantra ou non. Et si c'est le cas, donc on y reviendra la semaine prochaine. Je ne voudrais pas vous imposer quoi que ce soit, surtout pas. Et ce n'est pas ici le sens premier ni l'intention que j'ai. Nous sommes là pour partager. Pour celles et ceux qui souhaitent bien évidemment se mettre dans de bonnes dispositions pour accueillir ce mantra, vous pouvez vous installer confortablement, vous assurer que durant la lecture de ce mantra, vous ne soyez pas dérangé. Vous pouvez aussi conscientiser votre respiration en inspirant ici, en conscientisant le détachement de tel ou sur tel ou tel aspect de votre vie que vous ne souhaitez plus. On va inspirer un souffle nouveau et on va expirer justement
tout ce que nous ne voulons plus, pour nous libérer de nos propres chaînes, de nos propres entraves. Je libère toutes les anciennes histoires de mon âme, les vœux et les contrats, ainsi que les comportements qui ne sont plus en accord avec ce que je suis venu être ici, dans le moment présent. Je conserve les leçons, l'évolution et les cadeaux, mais je ne veux plus choisir de vivre la même histoire. Puissé-je être libre, libre, libre pour toujours. Pour celles et ceux qui souhaiteraient répéter ce mantra pour travailler justement sur leur lumière intérieure, je vais relire ce mantra et vous pourrez, si vous le souhaitez, donc répéter après moi. Je libère toutes les anciennes histoires de mon âme, les vœux, les contrats et les comportements qui ne sont plus en accord avec qui je suis venu être ici dans le moment présent. Je conserve les leçons, l'évolution et les cadeaux, mais je ne veux plus choisir de vivre la même histoire. Puissé-je être libre, libre pour toujours. Gratitude, 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 ici, donc, à ces messages très importants. Qu'est-ce qui vous éclaire? Et comment pouvez-vous vous libérer des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme, de façon à pouvoir ascensionner en liberté, sans peur, être libre, pour pouvoir vous élever au quotidien. Et surtout ne pas nourrir cet égrégore de peur, d'angoisse, de mal-être. Nous allons ici, comme hier, prendre et utiliser l'oracle de Marie, Mère universelle, et nous allons voir, hier on a eu donc la carte Marie, donc Notre-Dame du grand pouvoir, très 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 jolie carte et très très beau message que nous avons eu donc hier, et aujourd'hui on va regarder ici. Alors cet oracle est un oracle de protection, de miracle et de guérison, et on va l'utiliser donc tous les week-ends. Et comme hier je l'utilisais pour la première fois, donc il va me falloir du temps aussi pour me laisser totalement imprégner par cet oracle, pour pouvoir y mettre mes propres énergies dans chacune des lames. Et le livret est très 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 bien fait. Il est très très beau, il y a de très beaux messages ici. Et comme hier, je vais vous lire bien sûr le passage, le message qui est rattaché à la carte que nous allons avoir quand elle se présentera. Mais vraiment, je suis pas là non plus pour vous sermonner. Ne l'entendez pas comme ceci. Mais les êtres de lumière nous indiquent justement que nous sommes créés nos propres limites, nos propres peurs, peut-être, et qu'il est temps justement de pouvoir être bienveillant, d'apporter, de trouver justement de la beauté partout autour de nous, pour que nous puissions aussi avancer avec légèreté, guérir nos âmes, guérir nos peurs, et pour pouvoir se libérer finalement. C'est tellement important. Alors ici, on va prendre une carte.
J'ai l'impression qu'on est plus par là. Ouais. Et nous sommes avec, aujourd'hui, Notre-Dame de la direction divine. Très très jolie carte, mais cet oracle est juste une pure merveille. Vraiment, une très très bel oracle. Et on a dit que c'était la carte 35. Alors, la carte 35, ici. Voilà. La carte 35, Notre-Dame de la direction divine. On va ici, donc, regarder, pour terminer notre guidance galactique de ce dimanche, voici ce que cette carte, Notre-Dame de la direction divine, a à nous dire. Je te guide, mon enfant, et je te demande de me faire confiance. Récemment, tu as vécu, ou tu vivras bientôt, un changement soudain de direction d'une manière qui risque de te surprendre. Ne lui résiste pas. Laisse ma main guider le cours de ta vie. J'ai entrevu un écueil que tu peux facilement éviter tout en continuant d'avancer vers ta destination. Adresse-moi tes prières et fais-moi confiance. Et ensemble, nous voyagerons vers cet objectif. Il y a des moments où la voie la plus rapide vers une destination n'est pas la plus évidente, ni la plus directe. Avec l'œil expérimenté de la mer posé sur nous pendant notre voyage, nous sommes incités à prendre un chemin alternatif si un énorme trou obstrue le milieu de la route droit devant, même si nous ne le voyons pas encore. Il nous est peut-être déjà arrivé, en rentrant chez nous, d'avoir l'intuition qu'emprunter notre route habituelle n'est pas forcément très judicieux. Soit vous avez suivi donc votre instinct et pris une autre route, en apprenant plus tard qu'un terrible accident avait bloqué la circulation, soit vous l'avez ignoré et êtes resté coincé dans les bouchons provoqués par cet accident. Cet exemple ordinaire peut s'appliquer dans d'autres domaines. Par exemple, vous cherchez à participer à un cours ou à postuler pour un emploi particulier. Et vous constatez que les réponses que vous obtenez sont toutes négatives. Maintenant, si c'est vraiment ce que vous dicte votre cœur, alors vous devez insister. Peut-être les refus nous aident-ils à consolider la confiance et la conviction dont vous auriez besoin pour exécuter l'activité que vous avez choisie sans perdre votre connexion intérieure et votre spiritualité. Ce peut être le cas particulièrement si l'entreprise dans laquelle vous avez postulé révèle des penchants sombres et négatifs ancrés dans sa culture. Peut-être la mission spirituelle secrète qui vous a poussé à y jouer un rôle administratif consiste-t-elle à maintenir l'équilibre de la lumière spirituelle dans cette organisation. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une lumière intérieure plus puissante pour ne pas tomber dans la dépression au sein de cette culture toxique et rester connecté. Les circonstances de
notre vie peuvent renforcer notre lumière intérieure afin de nous préparer à notre emploi futur. Cela arrive plus souvent que nous ne le pensons. Cependant, si l'idée n'est pas vraiment dans notre cœur, mais davantage dans notre esprit, à cause de certaines habitudes ou du fait de ne pas entrevoir d'autres issues, nous pourrions bien trouver les portes closes. Si nous jetions un œil derrière nous, nous verrions Mère Marie de l'autre côté nous claquer la porte au nez après nous avoir murmuré d'aller à l'autre bout du couloir et d'essayer une autre porte. Ici, par la présence de Notre-Dame de la direction divine, apparaît quand nous nous obstinons à suivre un chemin alors qu'une autre possibilité existe dans une direction différente. Cela est imminent ou est peut-être déjà arrivé. Cet oracle nous demande de lui faire confiance, sachant que nous en connaîtrons la raison plus tard. Peut-être devons-nous nous renforcer sur le plan spirituel, ou peut-être est-ce simplement une question de temps. Quoi qu'il en soit, cela peut indiquer qu'un besoin légèrement ou très différent nous mènera à l'endroit qui nous convient. Si en outre nous avons tiré Notre-Dame du recommencement, ce qui est le cas, le changement de direction est imminent et sera probablement évident. Si nous avons tiré également donc Notre-Dame de la nourriture, alors nous ne l'avons pas, mais si jamais nous l'avions eu, en même temps que Notre-Dame de la direction divine, nous serions poussés vers une autre direction qui répondra bien mieux à nos attentes. Une grande confiance peut être nécessaire parce que notre changement de direction risque de ne pas se matérialiser immédiatement. Si nous avons déjà assisté au changement de cap d'un grand bateau et nous sommes une grande âme, mon bien-aimé, d'où cette analogie, alors nous savons qu'il semble ralentir et presque stagner, tandis qu'il manœuvre vers la nouvelle destination. Et ce n'est qu'une fois dans la bonne direction qu'il emmagasine l'énergie et retrouve donc son plein régime. Et il en sera de même pour nous. Quels que soient les détails de notre situation particulière, la confiance est indispensable. Elle permet le changement de cap du courant de guérison et il devient plus facile pour nous de ressentir ce que nous devons faire ou ne pas faire pour permettre à la nouvelle possibilité de se manifester. Si nous avons prié pour un changement mais qu'il ne s'est pas encore produit, cet oracle vient à nous avec ce message. La Sainte Mère a entendu votre prière et répond. Les circonstances se mettent en place dans notre vie afin que nous puissions recevoir la nouvelle direction dans les meilleures conditions. À certains moments, cela peut se produire de manière inattendue et à d'autres, il nous faudra beaucoup de patience. Parfois, également, nous devrons faire preuve d'un grand courage pour agir. Le processus de guérison suivant nous fera savoir comment procéder et quand manifester de la patience et attendre. Et là, on va rentrer dans la partie processus de guérison et affirmation. Et l'on nous dit, voyons, sentons ou percevons que nous sommes debout
dans un grand espace face à un croisement. La route est recouverte de poussière et nous ne voyons aucun panneau de signalisation, juste des chemins allant vers des directions différentes. À ce moment-là, quand nous avons besoin d'aide, quand nous avons besoin d'être accompagnés par Notre-Dame de la direction divine, il conviendra de réciter la prière suivante. Mère Marie, qui m'aidait de manière inconditionnelle, Notre-Dame de la direction divine, guidez-moi sur mon chemin de vie maintenant. J'accepte avec reconnaissance tout changement de direction qui m'aidera à accomplir ma destinée divine. Je vous prie de m'accorder confiance et courage et de me protéger par votre grâce. Mère Marie, qui m'aidait de manière inconditionnelle, Notre-Dame de la direction divine, guidez-moi sur mon chemin de vie maintenant. J'accepte avec reconnaissance tout changement de direction qui m'aidera à accomplir ma destinée divine. Je vous prie de m'accorder confiance et courage et de me protéger par votre grâce. Imaginons que nous sautions au centre du croisement, les yeux fermés. Nous sentons une main bienveillante dans notre dos et un doux parfum de rose, et nous savons que la Mère divine est avec nous. Laissons-la nous faire pivoter, nous pousser doucement ou prendre notre main et marcher avec nous, même si nous ne savons pas quelle direction nous prenons. Elle peut se contenter de rester immobile à nos côtés. Laissez être et laissons être ce qui doit être. Demeurons avec elle aussi longtemps que nous le souhaitons. Et lorsque nous serons prêts, nous pourrons alors terminer notre processus de guérison par l'affirmation suivante que nous répéterons 3 fois à voix haute si possible. La Mère divine, Marie, m'oriente maintenant vers le chemin le meilleur et le plus authentique pour ma réalisation divine, pour le plus grand bien de tous. Par ses bénédictions et sa grâce, j'ai le courage et la confiance qui me sont nécessaires pour accepter cette direction et la suivre fidèlement. Gratitude, gratitude, gratitude. La Mère divine, Marie, m'oriente maintenant vers le chemin le meilleur et le plus authentique pour ma réalisation divine, pour le plus grand bien de tous. Par ses bénédictions et sa grâce, j'ai le courage et la confiance qui me sont nécessaires pour accepter cette direction et la suivre fidèlement. Gratitude, gratitude, gratitude. La Mère divine, Marie, m'oriente maintenant vers le chemin le meilleur et le plus authentique pour ma réalisation divine, pour le plus grand bien de tous. Par ses bénédictions et sa grâce, j'ai le courage et la confiance qui me sont nécessaires pour accepter cette direction et la suivre fidèlement. Gratitude, gratitude, gratitude. Et gratitude également à vous. Avant que nous nous quittions
et que nous nous laissions guider par Notre-Dame de la direction divine qui nous accompagne par cette première carte, les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent « tu peux foncer ». C'est ce que nous avons vu à l'instant. La porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Pourquoi nous pouvons y aller sans crainte? Parce que nous savons que Notre-Dame de la direction divine nous accompagne et qu'à chacun de nos pas, elle sera justement nous guider, nous protéger et nous montrer ce qui est pour nous le plus épanouissant, le plus sécurisant. N'ayons pas peur. Encore une fois, je vous le redis, sortons de ce conditionnement dans lequel l'histoire nous a enfermés, ascensionnons librement, détachons-nous de nos chaînes qui nous entravent, de nos propres blocages, travaillons sur nous pour pouvoir briller, briller, briller. Et ici, être ces hommes et ces femmes lumineuses que nous sommes, et nous pourrons ainsi diffuser et partager la lumière autour de nous. Pour terminer cette guidance, nous allons, je l'ai ici, j'allais dire, donc nous allons prendre une carte de l'un des petits oracles, donc une carte du petit oracle des archanges, et nous sommes aujourd'hui avec l'archange Raziel, qui nous dit « Conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. » Je relis cette carte. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Gratitude, 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 gratitude à vous d'avoir suivi cette guidance galactique, cette guidance placée sous le signe de la spiritualité. Merci à Marie, merci à l'archange Raziel, à tous les êtres de lumière qui nous ont accompagnés durant cette émission. Et soyez tous et toutes assurés d'être sur le chemin de la libération. Bien sûr, c'est ce que nous venons de voir, cela ne se fait pas du jour au lendemain, cela ne se fait pas non plus sans emprunter peut-être des chemins tortueux, des chemins compliqués. Mais il faut savoir que à tout moment, nous sommes accompagnés. L'univers nous accompagne aussi. Il n'y a rien de plus difficile que de ne pas vouloir voir, entendre et rester sur un chemin dans une situation qui ne nous convient plus, qui n'est plus source d'épanouissement personnel. Quand c'est le cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'univers trouvera toujours le moyen de vous replacer sur votre chemin, de
vous réaligner avec vous-même. Et croyez-moi, si vous ne prenez pas les décisions qui s'imposent, si vous ne voulez pas voir ou conscientiser ce que vous ressentez, alors généralement, quand l'univers ici vous réaligne sur votre propre chemin, il ne fait pas les choses à moitié. Et souvent, très souvent, c'est même et ça peut être assez soudain, assez cash. Soyons ici à l'écoute de nos ressentis, de nos besoins, respectons-nous et libérons-nous, pardonnez-moi, du conditionnement. Levons les blocages, osons être nous-mêmes et brillons, 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 donnons, recevons, partageons, échangeons, communiquons, libérons-nous. Gratitude, gratitude, gratitude à chacun d'entre vous d'avoir suivi cette guidance dominicale. Et on se retrouve tout à l'heure, donc à 11 h pour la voyance générale du jour. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo. Je vois que beaucoup d'entre vous encore regardent les vidéos sans être abonnés, ce qui n'est pas spécialement bien. Sans liker non plus la vidéo ou les émissions. Et merci si jamais vous vous arrêtez sur cette émission, comme sur les autres que je peux vous proposer, de bien vouloir liker et vous abonner s'il vous plaît. Vous trouverez aussi dans la barre de description de la vidéo plusieurs liens, notamment un lien vous conduisant directement sur la chaîne de Camille. Camille est la fille de Cécile. Ça va, vous me suivez jusqu'à maintenant? On est bon? Donc Camille a créé sa propre chaîne YouTube. Elle a un potentiel incroyable et je vous invite bien sûr à rejoindre et à vous abonner donc à sa chaîne pour la soutenir. Elle a créé donc sa chaîne hier, c'est tout récent. Je suis très heureux justement et bien de voir justement que après ma sœurette, donc après Cécile, elle est à son tour créé sa propre chaîne YouTube. Vous trouverez aussi un lien pour vous et pour soutenir, c'est que des personnes que j'aime d'ailleurs dans la barre de description. C'est des liens vers des chaînes de personnes que je vous invite à soutenir. Chrysange, donc Camille, Cécile, Angèle, donc mon ami Angèle Tarot, Univers 8 et Hémisphéria. Voilà, si vous ne les connaissez pas, je vous invite ici à aller les découvrir, à les soutenir. Ce sont des gens et des personnes lumineuses, incroyables, et qui ont tellement de choses à nous apporter. Donc, à titre personnel, privé, ici, mais de manière publique, je souhaite vraiment à Camille et à Cécile, eh bien, une belle de vivre une telle aventure humaine que celle que nous vivons ensemble depuis maintenant le mois d'octobre. Et on n'oublie pas de liker, d'aller ici soutenir les amis et IS et les amis IES aussi. Et puis surtout, merci pour tout. Et on se retrouve donc tout à l'heure à 11 h. Ciao, ciao!